Bonjour à tous, merci d'être parmi nous, d'être toujours aussi fidèles à cette série de webinaires qui s'inscrit dans le cadre de la création de l'espace France Gestion que j'ai l'honneur d'animer. Un grand merci à l'OGA de l'île de la Réunion et de la Bretagne qui ont soutenu cette initiative. Comme vous le savez, l'espace France Gestion est un espace destiné aux adhérents, que vous soyez TPE, artisans, commerçants, professions libérales. Cet espace est fait pour vous. Pour cela, nous reviendrons vers vous dans les tout prochains mois pour vous présenter un certain nombre de services pour vous aider dans la gestion et dans l'organisation de votre activité au quotidien. Dans la continuité des premiers webinaires que nous avons axés, aujourd'hui, nous avons souhaité axer ces webinaires en donnant la parole aux éditeurs pour nous proposer leurs solutions. Et pour ce webinaire, nous avons choisi le thème « L'outil de gestion au service de la performance des entreprises ». Pour cela, on a le plaisir d'accueillir Franck Lacombe, qui est responsable des partenariats d'Intuit QuickBooks. Un grand merci déjà, Franck, d'avoir accepté ce webinaire et de participer avec nous pour nous présenter un peu plus et nous parler de ton outil de captation de flux au service de la restitution et de la prise de décision, comme tu me l'as si bien décrit. Bonjour à tous, merci beaucoup de nous accueillir. Merci beaucoup, Sana, d'être à l'initiative de cette interview. Merci. Et puis, je tiens à préciser à nos internautes que nous ne sommes pas aujourd'hui dans les studios de France Gestion pour la simple et unique raison que Intuit QuickBooks sont à 100% en télétravail depuis bien plus de 18 mois et que nous sommes adaptés à leur situation et que c'est avec grand plaisir qu'on s'adapte et que c'est ça la magie aussi du numérique. Merci. Merci Franck. La première question que je vais te poser, c'est d'abord nous présenter un petit peu la solution et la stratégie de QuickBooks vis-à-vis de ses clients. Oui, bien sûr. Écoute, peut-être juste deux mots avant de présenter l'outil, peut-être présenter très rapidement en fait notre société, parce que QuickBooks en réalité est une solution logicielle, en fait, était un outil qui est édité par une société qui s'appelle Intuit. Intuit qui a un peu plus de 30 ans maintenant d'existence, donc on est loin de la start-up, même si on en a encore, je dirais, la façon de fonctionner et les codes. On est présent dans 10 pays, on a 10 000 salariés dans l'ensemble de ces pays et on adresse un peu plus de 5 millions de clients en fait sur QuickBooks Online, qui est la seule et unique version d'ailleurs que nous avons en France. Alors pour parler de QuickBooks rapidement, c'est un outil de gestion en fait. QuickBooks, c'est un outil de gestion pour les entrepreneurs qui génère de la compta. D'accord. Donc, on voit bien l'angle. C'est pas un logiciel de compta, c'est un logiciel de gestion qui génère de la compta et qui permet finalement de gérer et suivre sa facturation de manière professionnelle, de traiter et suivre ses factures fournisseurs, de gérer sa banque pour toujours savoir où on en est, savoir concrètement qui vous doit de l'argent, quand, combien, savoir quand et combien on va devoir débourser pour payer ses fournisseurs, et toute la partie donc du coup restitution qui est une aide évidemment à la prise de décision en collaboration entre le cabinet d'expertise comptable et le client entrepreneur. Ce que tu es en train de me dire que grâce à votre outil que tu vas nous expliquer tout à l'heure, on est sur la compta en temps réel, la prise de décision en temps réel, vraiment vers ce grand fantasme qu'on a de la compta en temps réel. Tout à fait. Et c'est vrai que moi, c'est vrai que ça fait plus de 20 ans maintenant que je travaille avec la profession comptable et c'est vrai que du fantasme, on commence vraiment à passer à la réalité. Parce que c'est quelque chose c'est quelque chose qu'on vraiment tous, on a beaucoup prêté de nos voeux ces outils-là. Et aujourd'hui, on y est. Alors bon, il y a encore une phase de progression, évidemment, très certainement, et il y a pas de débat là-dessus. Mais aujourd'hui, vraiment, on a des outils qui vont dans ce sens-là de la collaboration et du coup de l'apport de valeur ajoutée au client final, à l'entrepreneur, au-delà de la mission, je dirais, traditionnelle de dédouanement des obligations fiscales, légales, sociales et autres. D'accord. Tu parlais tout à l'heure de restitution. Est-ce que tu peux nous donner justement des exemples de toutes ces restitutions qui vont aider le client dans la prise de décision, justement? Oui, tout à fait. Écoute, au niveau des restitutions, on a plusieurs formes. Elles sont très nombreuses. Elles peuvent s'adapter évidemment aux besoins de l'entrepreneur. On a ce qu'on appelle le centre de performance qui présente une vue
très synthétique de l'ensemble des chiffres clés en fait de l'entreprise. Mais l'entrepreneur a également et son cabinet également qui vraiment son accompagnateur en gestion, je dirais, ont accès à des rapports qui sont préparamétrés. Hein. Il y en a plus d'une soixantaine dans l'outil, qui sont déjà des rapports qui sont construits, comme l'état du chiffre d'affaires, par type de produit ou service, des balances AG clients détaillés, pour faire l'état des clients qui me doivent de l'argent et faire des relances, le détail des soldes par client, etc., etc. Ensuite, l'entrepreneur ou bien son expert comptable peuvent construire des rapports totalement personnalisés et totalement adaptés à l'activité. Donc là, le champ des possibles, j'ai envie de dire, il est immense et quasi illimité, hein, puisque l'idée, c'est qu'on a accès finalement à la base de données et on va travailler finalement comme quand on construit des tableaux croisés dynamiques à l'intérieur d'Excel. Hein, on va aller prendre la base et puis on va les mettre, voilà, ces éléments en abscisse, en ordonnée, en colonne ou en ligne, si on veut faire des tableaux. Hein, donc voilà, donc là on a une grande liberté dans la construction de ces rapports. Après, on peut vraiment aller plus loin en mettant en place des budgets, par exemple, en début d'exercice et comparer ces budgets au réalisé, tout simplement pour analyser les écarts, prendre des bonnes mesures, etc. Et enfin, et c'est une fonction qui est vraiment très appréciée aujourd'hui dans nos outils, c'est le prévisionnel de trésorerie en termes de restitution, qui permet d'avoir une projection sur les 90 prochains jours. Et savoir finalement si tout va être OK. Et c'est vrai que c'est une fonctionnalité qui, depuis plusieurs mois maintenant, est très très appréciée, bien évidemment. Je pense surtout en cette période. Hein. Voilà, je pense que tu auras compris pourquoi. Oui, je souscris en ce sens, clairement. Tout à fait. Ok, et du coup, quand on parlait ensemble, tu m'expliquais que votre projet, c'est aussi de créer une sorte d'Apple Store, en fait, des outils ou services de la TPE et de son expert comptable. Et du coup, tu m'as parlé de 1200 connecteurs qui vont vers des solutions complémentaires. Ces connecteurs, ça fonctionne via API, qui vont aller récupérer de la data. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus comment vous arrivez à intégrer ces solutions et comment le client et son expert comptable peuvent s'en servir pour améliorer la gestion quotidienne, parce que là, on s'adresse à un public assez large et comment on peut les aider à mieux s'organiser, à ce que ce soit plus un point de douleur, en fait, chez eux. Ouais. Écoute, tout à fait. Donc, alors, bon, déjà, toute proportion gardée, c'est pas un Apple Store. Une sorte d'Apple Store. Mais c'est un App Center, voilà. C'est un App Center, effectivement. C'est un endroit où on va retrouver finalement l'ensemble des applicatifs qui sont connectés ou connectables à QuickBooks. Et c'est vrai que ce point-là est un point vraiment essentiel en fait de notre stratégie. En fait, Intuit a compris il y a déjà pas mal d'années que en fait l'idée elle n'était pas de pouvoir développer toutes les fonctionnalités possibles et imaginables autour de notre outil de gestion, mais c'était plutôt de se dire ok, on a la prétention quand même d'avoir un outil de gestion qui répond vraiment aux besoins principaux des entrepreneurs. Et comme je disais tout à l'heure, je dirais que quand on a 5 millions de clients, on peut quand même raisonnablement dire qu'on a quand même arrivé à conquérir un public. Pas mal. Et ça, voilà, même si on a toujours à progresser. 5 millions en France ? Non, pas en France, non. Dans nos différents pays. Mais l'idée, elle est que de toutes les façons, on ne pourra pas arriver à traiter tous les sujets et les traiter, en tout cas, aussi bien qu'on le souhaiterait. Donc, l'idée était de dire, je m'appuie finalement sur ce noyau de base qui est QuickBooks et qui vraiment reprend tous les cycles, comme je l'ai dit tout à l'heure, le cycle vente, le cycle achat, le cycle banque et la restitution, et associer finalement à ce noyau, en fait, des applicatifs qui, eux, sont spécialisés dans leur domaine. Alors, ça peut être de la gestion de stock, ça peut être de la gestion des paiements, ça peut être de l'OCR, vraiment pour faire du volume, ça peut être de la gestion des impayés, etc., etc. Et donc, du coup, grâce aux API, qui sont finalement voilà, pour bien, je dirais pour vulgariser les choses. L'idée, c'est des bouts de code qui vont permettre finalement à des développeurs de pouvoir connecter leur applicatif spécialisé dans un domaine à notre solution de gestion et donc pouvoir entrer
de l'information à l'intérieur de QuickBooks ou sortir de l'information de QuickBooks pour lui donner une autre valeur ajoutée au travers d'une autre application. Et l'intérêt de ça, en fait, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que en fait, on donne la possibilité à n'importe quel entrepreneur de construire lui-même en fait son propre système d'information par rapport aux besoins qu'il a. Et c'est ça qui devient très intéressant, c'est que là où autrefois on était dans un univers où le client avait un logiciel de gestion intégré et quelque part, comme on dit souvent, choisir c'est renoncer, c'est que finalement on choisissait ce logiciel de gestion intégré, mais il y avait des briques qu'on n'avait pas, donc finalement on l'avait choisi parce qu'il répondait grosso modo, allez, on va dire peut-être à 70% du besoin, et c'est celui qui couvrait malgré tout avec 70% le nombre de, enfin le pourcentage de besoin le plus important. Là, il y a plus à renoncer. J'ai envie de dire, on a le noyau et on a tout un tas d'applicatifs qui peuvent du coup répondre vraiment aux besoins spécifiques de l'entrepreneur sur tel ou tel domaine, quoi. En gros, oui, l'entrepreneur n'aura plus qu'à piocher dans les solutions qui l'intéressent. Comme tu expliquais, si j'ai une gestion de stock, je me connecte en API, ce qui veut dire que ton système QuickBooks aujourd'hui est plutôt ouvert en fait et API friendly, donc qui permet du coup des connexions à plusieurs solutions, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous nos applicatifs de la profession. Mais du coup, si je reviens sur cette restitution qui est permise à ces 1200 connecteurs. Cette restitution, j'ai l'impression qu'elle est aussi pas mal adaptée en fait à une clientèle pour rendre plutôt intelligible des choses qui sont comptables, qui sont de l'ordre rendre intelligible et pas faire une restitution plutôt professionnelle, si j'ai l'impression. Alors oui aussi, l'idée c'est de s'adapter. Oui, l'idée c'est de pouvoir s'adapter au mieux que le tiers de confiance qui est l'expert comptable finalement puisse aussi au travers de la restitution adapter sa restitution à un public plus ou moins averti et donc du coup être le plus pédagogique possible ou alors au contraire vraiment aller dans des détails importants avec des termes usuels de la gestion parce qu'on est face à un public qui est averti et qui va attendre autre chose. Donc quelque part c'est au cabinet d'expertise comptable, c'est au collaborateur qui suit le dossier finalement de s'adapter par rapport à son interlocuteur et donc du coup de vulgariser, je dirais plus ou moins finalement cette restitution au travers des outils qu'on lui propose ou au travers d'outils de l'écosystème qui pourra connecter, quoi. Oui, oui. Donc ce que tu dis, c'est qu'effectivement il y a quand même besoin de ce tiers de confiance qui va lui accompagner le client pour mieux piloter son activité, l'aider à analyser toutes les restitutions qui sortent, l'aider à connecter le bon outil pour son activité. Donc, effectivement, il n'y a pas non plus une bibliothèque en disant, toi, en fait, si tu rentres dans tel APE, tu prends ça. En fait, non, effectivement, c'est vraiment avec son conseil. C'est ça. Et ça, j'aurais vraiment insisté là-dessus, Sana, si tu me le permets, parce que c'est vrai que tu touches un point qui, je pense, honnêtement, est fondamental. C'est finalement la stratégie de QuickBooks en France et dans les autres pays, parce que c'est pas une particularité pour la France. Dans les 9 autres pays dans lesquels on est présent, c'est exactement la même chose. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'un côté, en fait, on suscite de l'adhésion par rapport à notre outil auprès des entrepreneurs. Donc, on est très présent sur les réseaux sociaux, on est présent beaucoup sur Internet, on est très présent sur des événements. Donc, en tout cas, par le passé, sur des événements, mais ça va vite revenir, on en est persuadé, pour être au plus proche, effectivement, des entrepreneurs. Et vraiment, voilà, on suscite de l'adhésion non seulement par rapport à la gestion, non seulement par rapport à notre outil, mais aussi et surtout par rapport à la gestion. Et parallèlement à ça, on met en place justement des partenariats avec la profession comptable qui sont en France les tiers de confiance qui vont pouvoir justement accompagner ces entrepreneurs dans leur bonne gestion et les accompagner à se développer et à pérenniser finalement leur activité. Et ça, c'est très, très important parce que nous, in fine, ce qu'on souhaite vraiment, c'est toujours regrouper en fait les deux ensemble. Parce qu'on sait, et d'ailleurs toutes les études qui ont été amenées à sortir toutes ces dernières années sur ces sujets-là, révèlent toujours la même chose, c'est que
quand un entrepreneur est accompagné par un cabinet d'expertise comptable, quoi qu'il en soit, sa pérennité, elle est augmentée. Sa pérennité, elle est plus forte. Ça veut dire que du coup, ça alimente favorablement le circuit économique, d'accord? Et ça veut dire qu'il y aura d'autant plus d'entrepreneurs qui se lanceront dans cette formidable aventure qu'est l'entrepreneuriat et qui seront susceptibles du coup de travailler avec un expert comptable. Et nous, humblement, ben, on met tout en œuvre pour essayer de donner finalement aux deux, que ce soit côté expert comptable ou côté entrepreneur, un outil unique et collaboratif finalement entre les deux pour leur permettre de travailler correctement ensemble. En fait, c'est ça l'idée. Et ça, finalement, quand on prend 2 minutes de recul, en fait, on s'aperçoit finalement que c'est vraiment un cercle qui est ultra vertueux et en réalité qui apporte en fait de la valeur à toutes les parties prenantes en fait de cette je dirais de roue de la réussite, on va dire. Et puis j'ai envie de dire, c'est un peu dans l'air du temps quand on est dans des approches aujourd'hui avec le numérique. On peut travailler en collaboration avec des clients en fonction de son appétence. Il y a celui qui préfère un peu plus piloter, qui va aller sur QuickBooks, qui va demander à l'expert comptable évidemment de l'accompagner. Et du coup, c'est plutôt au contraire. Nous, on est plutôt friands des solutions qui vont nous proposer plusieurs connecteurs, puisque voilà, ça va nous permettre aussi de proposer l'environnement favorable aux clients. Et ça, c'est un point fondamental de proposer l'environnement favorable aux clients et pas un environnement fermé avec 2-3 solutions, comme tu disais à l'époque, avec un seul logiciel dont on était satisfait à 70%, mais il y avait d'autres 30% qu'on n'arrivait pas à retrouver par ailleurs ou qu'on retrouvait, mais qui ne se connectaient pas avec ce logiciel-là. Donc, du coup, effectivement, en parlant des connecteurs, ces connecteurs-là, donc tu as parlé, servent non seulement à une restitution, mais c'était aussi, tu me disais, pour créer un écosystème dont tu viens d'expliquer. Mais du coup, quel serait pour toi l'écosystème idéal que vous souhaiterez mettre en place, que QuickBooks Include souhaiterait mettre en place pour les entreprises françaises? Écoute, je sais pas comment te répondre vraiment à cette question, Sana, parce qu'en réalité, il n'y a pas vraiment d'écosystème idéal. Comme je disais, l'idée, en fait, pour l'utilisateur final, c'est vraiment de construire son propre système d'information en choisissant finalement, en faisant son picking au travers les différentes solutions auxquelles il peut avoir accès pour créer le système d'information qui va lui paraître le plus pertinent, en fait, pour gérer son activité. Et pour un, ça va être, je sais pas, ça va être connecter son QuickBooks avec une solution de e-commerce, y ajouter une solution de paiement en ligne, parce qu'évidemment, ça fait sens compte tenu qu'il fait du e-commerce, etc., que tout ça se déverse correctement dans QuickBooks, etc. Mais voilà, mais là, on parle sur un secteur d'activité spécifique, je dirais d'un entrepreneur qui va faire du e-commerce. Après, je dirais pour un consultant, ça va être une autre idée. Par exemple, un consultant, lui, ben, par définition, il va vraisemblablement être très souvent sur le terrain, donc il va vouloir avoir une gestion des notes de frais qui soit ultra efficace, pertinente, rapide à mettre en œuvre, qui va pas, je dirais, qui va lui permettre de passer des week-ends sereins sans avoir à passer justement ces week-ends à reprendre toutes ces notes de frais de la semaine, etc. Donc quelque chose qui soit facilement mobilisable et tout. Et il va du coup prendre une solution de notes de frais où il va prendre aussi une solution de dématérialisation de ses factures fournisseurs et de ses frais pour pouvoir justement les communiquer au cabinet de manière facile, fluide, et le cabinet va pouvoir capter justement ces flux facilement. Et là, on est justement dans une dynamique de réduire les tâches chronophages au maximum. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, il y a pas de solution idéale. Et j'en suis désolé d'ailleurs, hein, ça n'a jamais bien de pouvoir donner une recette toute faite et donner à tous nos interlocuteurs ici présents une recette toute faite, mais en fait, elle n'existe pas. Ça va dépendre de son activité, ça va dépendre de la stratégie qu'on souhaite développer. Ça va dépendre de plein de choses. Et c'est tant mieux, parce que justement, c'est ce qui fait aussi la richesse de nos entrepreneurs, c'est ce qui fait la richesse des activités qui développent. Et il n'y a pas de recette miracle. Donc nous, on est là justement pour accompagner ces entrepreneurs-là, pour les conseiller, hein, pour bien justement creuser avec eux les besoins. Et pour ça, je suis absolument convaincu, et en tout cas, vraiment, on travaille énormément dans ce sens-là, que justement la profession comptable et les tiers de confiance qui est pour moi dans cette profession, c'est une évidence, ce tiers de confiance peuvent justement
avoir une nouvelle corde encore à leur arc. Et Dieu sait qu'il y en a, parce que c'est vrai qu'il y a tout un tas de choses, tout un tas de domaines dans lesquels vraiment la profession comptable peut être utile vraiment à l'entrepreneur. Mais là, je pense que c'est une nouvelle dynamique aussi à avoir pour les cabinets, d'arriver à se positionner entre guillemets en sachant, parce que voilà, je connais telle solution dans tel domaine, telle solution dans tel domaine, telle solution dans tel domaine, et là je vais pouvoir vraiment accompagner. Et là, c'est là qu'on perçoit toute la richesse que ça peut avoir finalement pour un entrepreneur qui arrive dans un cabinet d'expertise comptable, qui est en train de créer son activité, et finalement il trouve un interlocuteur qui va l'aider à mettre en place son système d'information. Il se trouve un interlocuteur qui va l'aider à mettre en place son prévisionnel de démarrage, qui va l'aider à rechercher un financement. Mais attendez, on est en train de parler de quoi? C'est le fameux guichet unique dont on parlait il y a 10 ans, 15 ans, ou même plus que ça, quand j'ai commencé moi dans cette profession, quoi. On t'entend pas, Sana. Oui, pardon. Voilà. Et je disais, oui, j'ai l'impression aussi, effectivement, c'est que ce lien et ce maillage entre l'expert comptable et son client, ça permet du coup de faire grandir les deux ensemble, puisque il y a cette ouverture vers le choix et l'accompagnement que pourrait faire l'expert comptable ou l'OGA auprès de ce chef d'entreprise. Mais aussi, en fait, quand tu parlais de ton exemple e-commerce, tout ça, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'effectivement, j'ai l'impression du coup qu'aujourd'hui, parce que du coup, vous avez développé votre offre et que vous allez en fait de tout le cheminement en fait de l'amont jusqu'à la fin en vous connectant à un logiciel comptable. Et puis surtout qu'à l'époque, tu en as parlé, à l'époque, non seulement les entreprises devaient se doter d'un logiciel, mais surtout, il n'était pas accessible aux TPE dont on parle aujourd'hui. Parce que là, c'est quand même une belle nouveauté puisqu'on parle d'un cas de TPE qui peuvent avoir accès à un certain nombre d'informations qui soient chaînées entre elles. Et c'est ça qui est la nouveauté, c'est que les avoirs, ce n'est pas un sujet. Je vais tout de suite avoir un logiciel de caisse, je vais tout de suite trouver un CRM, je trouverai tous les logiciels, mais qui communiquent entre eux et qui me permettent d'avoir une base unique, une data unique. C'est vraiment, vraiment intéressant pour le coup, pour l'expert comptable et pour le client. C'est fondamental, et je crois que c'est un sujet que tu as déjà traité lors de tes précédents rendez-vous. Tout à fait. Et c'est très vrai. Je dirais aujourd'hui cette data et la gestion de cette data qui était le privilège finalement de grosses sociétés et que de grosses sociétés, aujourd'hui vraiment descend sur l'entrepreneur individuel, sur le tiers de confiance qui l'accompagne, et c'est tant mieux, quoi. Et c'est tant mieux. Et c'est ça que c'est vraiment, en tout cas, en toute humilité, c'est vraiment notre axe de développement. L'idée, c'est d'apporter des outils qui facilitent au maximum, qui gomment en fait au maximum les tâches chronophages pour justement se concentrer en fait sur la gestion de cette data et arriver à faire ressortir finalement de cette data tout, toute la valeur ajoutée qu'elle a dedans, quoi, en fait. Et c'est extraordinaire, en fait, tout ce qu'on peut avoir en termes de data. Et votre comptabilité s'intègre, en fait, enfin pas la comptabilité, mais en tout cas la pré-comptabilité s'intègre directement dans le logiciel comptable? Alors aujourd'hui, il y a deux, pour être totalement transparent, en fait, il y a deux voies. C'est-à-dire qu'on a des connecteurs qui sont en train de se construire, qui sont vraiment en construction avec des solutions de production de cabinets ou d'OGA qui sont comme nous, full web en fait, qui sont complètement en ligne, et qui travaillent justement avec ces mêmes technologies d'API. Et donc là, c'est vrai que ça fait sens tout de suite parce que c'est facile, on parle le même langage, on a les mêmes outils, on a les mêmes perceptions, on a la même notion de ce qu'on souhaite. Même mentalité. Oui, voilà, et ce à quoi on souhaite aboutir, c'est-à-dire finalement à une expérience totalement fluide en fait, et un processus de production sans rupture, je dirais, de chaîne. Ce qu'on appelle une rupture de chaîne, finalement, c'est
devoir faire un export pour refaire un import, etc. Et ça, c'est pas souhaitable. En tout cas, nous, c'est pas ce qui nous fait avancer. Nous, ce qui nous fait avancer, c'est ce qu'appellent les anglo-saxons vraiment la relation end-to-end, quoi. C'est-à-dire que vraiment avoir un processus de production complètement fluide. Et c'est vrai qu'avec ces éditeurs de solutions de production qui sont totalement full web, bah, c'est évidemment facile, enfin en tout cas plus facile d'échanger, de discuter, et on est en train très clairement de mettre en place des partenariats avec des connecteurs pour certains éditeurs qui sont déjà en version 2 et qui apportent justement cette notion de fluidité en fait des échanges entre QuickBooks et l'outil de production du cabinet. Après, il y a tous les outils, je dirais, plus traditionnels avec lesquels on essaie de trouver des solutions, mais la technologie nous coince un petit peu, quoi. Voilà. Ouais, ça peut freiner. Même si voilà, il y a la volonté avec certains d'entre eux, etc. Il y a une vraie volonté. Bah, c'est vrai que technologiquement parlant, on peut être embêté, quoi. Voilà, on peut être embêté et ça demande des solutions techniques finalement qui sont très complexes. Bon, voilà, c'est pas toujours facile. C'est vrai que la solution idéale, c'est vraiment de passer par API à 100% et que ce soit, voilà. Mais en tout cas, on arrive, ce que tu nous as présenté jusqu'à maintenant, c'est plutôt déjà un beau écosystème en fait qui est plutôt assez complet avec pas mal d'options, pas mal de restitutions, pas mal d'informations qui vont aider le chef d'entreprise justement à prendre sa décision en partenariat avec son expert comptable ou son OGA. Et donc, tout ça, c'est plutôt favorable pour les deux, en fait. Quand qu'on soit Absolument. positionné expert comptable OGA ou qu'on soit positionné TPE d'un côté, le plus important pour nous, c'est d'avoir des solutions qui communiquent et qui nous permettent effectivement de gommer le plus possible, comme tu disais, ce côté manuel qui est source d'erreurs. Hein, c'est ça. Et puis à vraiment avoir une orientation en fait tournée vers le client, quoi, et une offre vraiment tournée vers l'entrepreneur. Et je sais, pour bien connaître la profession, que en fait la profession n'attend que ça, en réalité, d'accompagner les entrepreneurs, de pouvoir consacrer la majeure partie de son temps vers cet accompagnement-là, etc., quoi. Donc c'est de toutes les façons le monde dans lequel on va vivre dans les prochaines années, c'est une certitude. Donc voilà, il y a des virages à prendre. Les outils, en tout cas, je vais pas dire qu'ils sont prêts parce que ils sont jamais prêts. Enfin, j'ai envie de dire, ils sont toujours en perpétuelle évolution, et c'est la nature même de nos activités. Mais très honnêtement, aujourd'hui, les produits peuvent permettre vraiment de commencer cette démarche-là, et très certainement, quand on voit toutes les évolutions à venir au niveau de la profession, au niveau légal, quand on voit toutes les évolutions au niveau de la DGFiP, de la volonté de vouloir automatiser au maximum justement toute cette tâche chronophage, y compris évidemment au niveau des impôts et au niveau de tout ça. Avec la facture électronique et tout ça. Voilà. D'ailleurs, on n'en a pas parlé. Vous avez aussi des services à venir au niveau des signatures. Alors c'est quelque chose, c'est très clairement évidemment quelque chose sur lequel on est, on est bien évidemment ultra mobilisé sur le sujet. Hein. C'est des sujets qui sont vraiment sur la table en ce moment. Pas plus tard d'ailleurs que au début d'après-midi, j'avais un meeting en interne tout simplement sur ces sujets-là, hein, pour arriver justement à trouver les bons interlocuteurs, voir comment on va pouvoir répondre au mieux à cette notion-là, parce que c'est vrai que ça peut paraître loin, et finalement, en termes de développement, c'est très près. Hein, il faut en avoir conscience. Donc, c'est des sujets qui sont vraiment sur la table de manière très très active chez nous. Et bien évidemment, j'ai envie de dire comme d'habitude, et compte tenu de la structure qu'on représente, on aura la réponse. C'est évident que de toutes les façons, on traitera le sujet de la facture électronique comme on a traité, je dirais, les autres contraintes réglementaires auxquelles on a dû faire face, hein,
par le passé. Donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. On sera prêt. Mais pour être prêt, je dirais en 2023, ça veut dire qu'il faut déjà en discuter en septembre 2021, quoi. Parce que on sait que la route sera longue, que tout n'est pas forcément prévu de manière idéale, qu'il y aura des vices à régler à droite et à gauche, etc., quoi. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Franck, pour cet échange franc et surtout intéressant sur aussi ta roadmap, le fait que tu as parlé sans langue de bois, quand c'est prêt, c'est pas prêt. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est vraiment ce côté que tu as bien touché du doigt, c'est ce côté de dire de toute façon, les choses vont changer. Et effectivement, nos clients, ils ont besoin d'outils en fonction de de leur activité, de leur stratégie. On peut avoir même deux activités pareilles, mais deux stratégies différentes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que effectivement, que ce soit pour l'entreprise, le client, l'entreprise, l'expert comptable, l'OGA, on l'a dit tout à l'heure, tout cela, en fait, c'est plutôt que des points positifs de se dire, bah voilà, j'ai un système en fait qui est chaîné avec un système qui va déverser dans le même endroit, et ça, c'est vraiment super. En tout cas, je te remercie énormément, Franck, pour cet échange. Merci, Laurent. Laurent, nous n'ayant pas la parole, nous a écrit à l'écran la question qui est pour toi, Franck, c'est celle de savoir, en fait, c'est un internaute qui posait la question, tu disais que c'est un outil collaboratif, est-ce que du coup, ça veut dire qu'on a une interface collaborative qui permet à la fois à l'expert comptable, mais aussi à la fois au client d'avoir accès aux mêmes informations et voir un petit peu tout cela où vous avez, enfin voilà, est-ce que ce sont des espaces différenciés? Comment vous faites pour avoir cet espace-là? Ouais, alors ça, c'est une très bonne question. Merci beaucoup, Laurent. C'est vrai que la technologie, bien évidemment, nous aide énormément, hein, parce que bon, fut un temps que voilà, les jeunes de 20 ans ne peuvent pas de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais c'est vrai qu'à l'époque, Zut, j'ai plus moins de 20 ans. voilà, mais on n'avait pas il n'y avait pas d'outils, il n'y avait pas d'outils communs entre guillemets entre le cabinet et le client. Et là, vraiment, on est dans ces outils-là. On est dans un outil finalement qui devient une plateforme de collaboration totale entre le client et le cabinet, et qui va être l'outil principal, je dirais, utilisé tout au long de l'année, en fait, entre le client et le cabinet. Et là, quelque part, ça. Le client travaille, l'expert comptable peut voir ce qu'il fait. Exactement. Donc en fait, il travaille de manière concomitante en fait sur l'outil. C'est-à-dire que l'expert comptable, lui, peut faire sa révision préalable, faire ce qu'il a à faire pour pouvoir restituer de la valeur ajoutée justement à l'entrepreneur, et lui l'entrepreneur en même temps peut faire un devis, envoyer un devis, relancer un client parce que la facture date de plus de 30 jours et il y a toujours pas eu de règlement qui s'est manifesté dans la banque du coup qui descend dans l'outil, etc. Donc c'est ça, c'est quand on parle de collaboration, c'est vrai qu'on moi-même, j'ai tellement l'habitude en fait de parler d'outils collaboratifs que ça devient, enfin oui, ça devient tellement une évidence. Mais oui, là, on est vraiment en collaboration, c'est-à-dire que vraiment, les deux travaillent ensemble dans la même direction et au service d'un même objectif, quoi. Et c'est ça qui change totalement aussi la relation en fait avec ces outils collaboratifs, parce que bien souvent, je dirais autrefois, on avait un client entrepreneur qui portait tous ses documents, toutes ses informations au cabinet, hein, la fameuse boîte à chaussures, comme on l'appelle dans la profession, hein, et qui apportait tous ses documents, et puis ben voilà, l'expert comptable appelé la box maintenant. Voilà, traitait ses documents, etc. Et là, la difficulté qu'il y avait, c'était souvent aussi la restitution derrière. C'est-à-dire que finalement, moi, ce que j'apporte, qu'est-ce que j'en retire, moi, en tant que client, en tant qu'entrepreneur? Et ces outils-là, finalement, permettent une relation qui est vraiment en pleine évolution et vraiment que, enfin, moi, ça me plaît vraiment de voir ça. Je le dis très franchement parce que c'est au service de la valeur et tout ça pour pérenniser en fait des activités. Parce que du coup, le client va pouvoir apporter tous ces éléments, le cabinet pouvoir les traiter,
allez, j'ose dire le mot, quasi en temps réel, hein, même si c'est pas vrai parce que c'est pas jouable, mais je dirais sur des temps qui sont très réduits. Hein, finalement, moi j'ai des cabinets très concrètement qui traitent tous leurs dossiers au moins une fois par semaine, parce que ça devient possible justement avec ces types d'outils. Et là, du coup, on a vraiment une collaboration qui se crée parce que le client va de lui-même finalement être très impliqué dans la gestion de son activité parce que il voit et il constate de lui-même toute la restitution finalement que peut lui apporter le cabinet d'expertise comptable. Et là, il n'y a plus en fait de discussion avec le collaborateur qui, le 15 du mois, pour ça toutes évite les mails, les coups de fil, voilà, j'ai pas reçu ta facture Orange. C'est pas pour autant qu'on va pas les faire, mais ça évite de les démultiplier, certainement. C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça les réduit vraiment de manière vraiment très très importante parce que le client comme le cabinet s'inscrit en fait dans une dynamique qui est totalement différente en réalité de la dynamique qu'on a pu connaître il y a plusieurs années de ça. Mais parce que l'outil le permet. Autrefois, il n'y avait pas d'outils ou peu, ou c'était compliqué, quoi. Déjà, l'outil, c'était pas le même. L'expert comptable n'avait pas accès à l'outil, sauf à aller chez le client pour aller, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait une sauvegarde éventuellement de l'outil, qui remontait lui-même sur le même outil dans son cabinet. Voilà, mais enfin, c'était ultra compliqué. Et tout ça, en fait, ça devient très très simple, en fait. Tout à fait, ça devient très simple, comme tu le dis. Et puis l'avantage, c'est que notre profession, on a beaucoup souffert du manque de ces outils-là. Quant à la demande client et que ça ne suit pas, évidemment, c'est aussi une problématique qui était liée aux outils. Aujourd'hui, on vous voit tous vous interconnecter, que ce soit toi ou je vois, de toute façon, tous tes partenaires qui sont interconnectés avec toi s'interconnectent avec d'autres. Et donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'entrepreneuriat. Et puis, surtout, je voulais te dire que tu as réussi à être convaincant, en fait. Surtout quand tu disais, j'en suis convaincu, mais tu es convaincu et convaincant sur l'apport et sur ce côté collaboratif, en fait entre le tiers de confiance et l'expert comptable, et la TPE-PME. En tout cas, je te remercie énormément, Franck, d'avoir accepté de faire ce webinaire avec nous. C'est toujours un plaisir de te recevoir. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.